David Sarlat, éleveur ovin dans la Vienne, installé depuis avril 2017 sur une exploitation de 180 hectares avec un cheptel de 950 brebis. Je travaille avec un associé et un salarié et on a un objectif de 1000 brebis. J'ai un BEPA et un BPREA fait en 2002. Ensuite, j'ai travaillé sur différentes exploitations pendant une quinzaine d'années. Du coup, j'ai pu avoir l'expérience et voir différentes façons de travailler. Ensuite, je suis arrivé là en 2014, donc comme salarié pendant 3 ans jusqu'à mon installation, où on a pu mettre en projet mon installation avec mon associé actuel, qui était mon employeur. Niveau accompagnement, on fait des visites avec d'autres éleveurs par le biais de notre technicien de Poitou-Ovin, ce qui nous permet de prendre des idées et d'avancer tous ensemble pour améliorer le système. Un conseil pour un nouvel installé, essayer de s'associer pour garder du temps pour sa vie de famille. Et un parrainage ou un salariat permet d'acquérir d'expérience et d'évaluer son projet d'installation. Marion, 26 ans, je suis installée à Hasparren depuis 2016 avec des brebis laitières. Donc j'ai eu la possibilité de réaliser les 2 dernières années de mon cursus à l'école d'ingénieur d'Angers par alternance. J'ai donc réalisé cet apprentissage au CIRPO, une association basée sur la ferme expérimentale du Mourier en Haute-Vienne, en collaboration avec l'Institut de l'élevage. Avec la Chambre d'agriculture, donc il y a l'installation qui a été réalisée par la conseillère, d'une part, et il y a également un suivi pendant 5 années, pendant la période durant laquelle je suis jeune agriculteur. Au niveau technique, nous sommes accompagnés par le centre ovin au niveau du département des Pyrénées-Atlantiques, qui assure également le contrôle laitier sur le troupeau. Cet organisme nous propose également de suivre des formations de manière assez régulière et de nous suivre au niveau technico-économique. Pour quelqu'un qui est installé, donc qu'il soit jeune ou moins jeune, selon moi c'est très important de partir voir ailleurs, voir des voisins, d'autres fermes, même peut-être dans d'autres régions, pour voir des petites astuces, des façons de travailler qui ne sont pas forcément les nôtres, mais qui en fait sont des bonnes idées et souvent permettent de gagner du temps au quotidien et améliorer ses pratiques. Aude Jardon, je suis animatrice au syndicat des jeunes agriculteurs de la Creuse et j'interviens également au niveau du point accueil installation. Donc, dans le cadre de la dotation jeunes agriculteurs de la DJA, tous les porteurs de projets peuvent bénéficier d'un accompagnement et d'une formation. Donc ce qu'on appelle le PPP, le plan de professionnalisation personnalisé, donc qui est propre à chaque porteur de projet en fonction de ses compétences et des besoins qu'il peut avoir en formation. Il existe des formations spécifiques pour chaque filière de production. Donc le porteur de projet qui veut s'installer en filière ovine peut très bien se spécialiser en faisant un certificat de spécialisation ovine par exemple, par le biais de stages et de l'apprentissage. Et il existe aussi également les stages parrainage donc, qui permettent à un jeune de l'accompagner sur la reprise d'exploitation. Donc que ce soit avant, pendant l'installation ou après l'installation, il est toujours intéressant d'aller prendre des expériences ailleurs, que ce soit en France ou même des stages à l'étranger, c'est tout à fait possible. Donc il est aussi important d'aller chercher de l'information, notamment sur le site innovin.fr où on retrouve des fiches techniques propres à la filière ovine et notamment le guide à l'installation.